Hello à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette ultra gourmande, sans gluten et sans lactose et hyper facile à faire. C'est un cheesecake aux framboises. Mais avant de commencer cette recette, on va faire tout de suite un point sur les ingrédients dont vous aurez besoin pour la réaliser. Je vous rappelle que vous pouvez tout trouver dans la description de la vidéo, juste en dessous. Alors, pour réaliser ce cheesecake bien gourmand, nous aurons besoin, pour la pâte sablée, donc on aura besoin de margarine végétale froide en petits cubes, du sucre de votre choix. Ici, j'ai de la farine de châtaigne. Là, j'ai de la farine de riz. Vous pouvez mettre la farine de votre choix, c'est-à-dire riz blanche, riz semi-complète ou complète. Ici, j'ai de la poudre d'amande. Vous pouvez mettre de la poudre de noisette si vous préférez. Ici, j'ai du sel, donc 2 grosses pincées de sel. Et là, j'ai de la cannelle. Donc, alors, pour la partie cheesecake, je vais avoir des yaourts à la grecque. Ça fait 500 grammes, donc yaourt à la grecque au lait de coco pour moi. Là, j'ai de la fécule. Ici, j'ai du sucre. Vous mettez le sucre de votre choix. Le zeste d'un gros demi-citron ou d'un petit citron. Donc, après, ça, c'est pareil, c'est selon vos goûts. Une petite pincée de sel. Des framboises fraîches. Et des œufs. Alors moi j'ai 5 œufs parce qu'ils sont moyens, mais si vous avez des gros œufs de ferme par exemple, vous pouvez en mettre que 4. Donc nous allons pouvoir commencer cette recette qui est super facile à faire. Vous allez commencer par préchauffer votre four à 170 degrés. Alors on va commencer par notre partie biscuit. Alors dans un récipient, je vais mettre ma poudre d'amande, ma farine de châtaigne, ma farine de riz, mon sucre, je vais mettre le sel fin, très important le sel fin, parce que c'est vraiment ça qui va contrebalancer le goût de notre biscuit. Ça va être très important pour qu'il soit bien équilibré et qu'il ne soit pas fade. Ensuite, je vais rajouter de la cannelle. Alors moi, j'aime beaucoup la cannelle, je vais mettre l'équivalent environ d'une demi-cuillère à café. Voilà, pour apporter du goût. En plus, la cannelle, le citron et la framboise, ça va très bien ensemble. Et à ceci, je vais ajouter ma margarine végétale froide en petits cubes. Voilà. Et là, on va y mettre les mains et on va faire comme si on faisait un peu une pâte à crumble. Donc, on va sabler notre pâte. Hop. Donc, on réduit bien en purée, en fait, la margarine végétale entre nos doigts pour l'incorporer dans le mélange de farine, poudre d'amande, etc. Donc alors, une fois que j'ai la possibilité de faire comme ça, de serrer et d'avoir comme d'arriver presque à faire des boules de pâte en fait, comme si on pouvait faire des grosses pépites de crumble. Donc là, je vais pouvoir prendre mon moule, parce que là, ça me semble plutôt pas mal. Hein. Donc là, ma pâte est bien mélangée. Donc, elle est bien sablée. Là, je vais prendre donc mon moule. Alors, je me suis pris un moule de 20 cm de diamètre. J'ai mis un papier cuisson au fond. Et là, je vais pouvoir verser ma pâte au fond. On répartit bien partout. Oh là là, j'en mets partout là. Donc on répartit bien partout. Et là, on va tasser. Mais vraiment, il faut bien tasser. Il faut bien qu'il y en ait sur les bords. Il faut qu'il y en ait vraiment partout. Ultra important. Donc alors, une fois que ma pâte est bien tassée comme ceci, vous voyez. Donc elle est bien tassée au fond. Donc là, on va pouvoir passer à la suite de la recette, c'est-à-dire à la crème. Donc alors, je vais me prendre un récipient. Je vais mettre dedans mon sucre, mon sel, ma fécule. Voilà. Et je vais mettre mes petits zestes de citron. Et là, je vais commencer à mélanger un petit peu juste comme ça, pour que ce soit bien mélangé. Donc, une fois que ces ingrédients sont bien mélangés, je vais y ajouter mes œufs petit à petit. Alors, je vais commencer par en mettre 2. Voilà. Et je mélange un petit peu.
fécule est bien diluée, là, je vais pouvoir ajouter mes 3 autres œufs. Voilà. Et là, on va venir émulsionner tout ça, on va venir fouetter tout ça avec un fouet électrique. Voilà, donc tout est bien mélangé. Là, je vais y ajouter mon yaourt végétal, mon yaourt grec. Moi, j'aime beaucoup le yaourt grec, ça apporte, il y a une petite légère acidité, là, j'adore ça. Voilà. Et on va fouetter de nouveau. Voilà. Hop, j'enlève ce qui est dessus. Et je dois vraiment obtenir ce mélange bien crémeux et bien mousseux. Voilà. Et on a déjà pratiquement terminé. Vous voyez, c'est vraiment une recette express. Donc, je reprends mon petit fond de tarte, mon petit fond de pâte sablée. Voilà. Hop. Donc, alors, je vais verser une partie de mon mélange. À peu près la moitié. Voilà. Je vais y mettre mes petites framboises. Et ensuite, je vais venir verser le reste de mon appareil dessus. Hop. Alors, mon cheesecake est prêt à être mis au four. Vous avez vu, c'était vraiment super rapide à faire. Donc là, on est parti pour 1 heure de cuisson à 170 degrés. Et on se retrouve juste après la cuisson. Vous entendez? C'est l'appel du cheesecake. Je vais le sortir avec vous, il est cuit. Mon cheesecake est cuit, il est bien doré. Je vais le poser avant de me brûler. Hop. Donc là, on va le laisser refroidir à température ambiante, et quand il sera un petit peu refroidi, on le mettra au réfrigérateur. Et là, il va bien falloir le laisser refroidir pour qu'il fiche bien. Donc, on est sur à peu près 4 heures au réfrigérateur. C'est pour ça que c'est vraiment un dessert qui peut aussi se faire la veille. Il est même encore meilleur la veille. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure une fois qu'il aura bien refroidi pour la dégustation. Mon cheesecake a passé plusieurs heures au réfrigérateur et il est pris. Je vous montre. Je l'ai poudré d'un petit peu de sucre glace. Regardez-moi la beauté. Alors, je vous montre une part à l'intérieur. Regardez-moi cette gourmandise. Avec cette pâte en dessous, cette pâte sablée. Donc, on va passer au meilleur de la vidéo. C'est la dégustation. Allez, je me lance. Un vrai bonheur. J'espère que je n'ai pas du sucre glace partout. Alors, déjà, il faut dire un truc, c'est quand même que le citron, la framboise et la cannelle se marient vraiment à merveille. Et la cannelle en dessous, c'est très subtil. Ça a presque un peu un goût de noix, cette pâte en dessous, cette pâte sablée, je l'adore. Franchement, c'est une de mes préférées. Je m'en sers pour tout. Je m'en sers pour faire des crumbles, enfin voilà. Mais là, pour la base d'un cheesecake, elle est absolument dingue. Donc avec ces petites framboises qui amènent une touche d'acidité, le petit citron derrière et la douceur de la partie cheesecake, c'est trop bon. Vous allez adorer cette recette. J'espère que cette recette vous a plu autant qu'elle me plaît à moi. Moi, c'est le genre de gâteau que j'adore déguster, surtout que là, bientôt, ça va être l'été. C'est un dessert qui est bien frais. C'est vraiment un vrai bonheur à déguster. En plus, vous pouvez le préparer la veille et c'est hyper pratique. Donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé cette recette parce qu'en même temps, ça soutient mon travail et c'est très important pour moi. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire si vous avez aimé cette recette. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom d'Audrey Foodies, sur Instagram, Facebook, TikTok. Et je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bisous!